Lorsqu'une entreprise a besoin d'argent, elle a 3 solutions. Elle utilise son propre argent, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement. Elle emprunte l'argent à une banque, ou elle vend des actions en bourse. N'importe qui peut acheter ces actions, qui valent en général moins de 50 €. En achetant l'action, tu permets à l'entreprise de concrétiser son projet. Ouvrir une nouvelle usine, embaucher plus de salariés, développer son activité à l'international. En échange de ton argent, tu deviens propriétaire d'une partie de l'entreprise et tu as le droit des dividendes qui sont prélevés dans les bénéfices de l'entreprise. Exactement comme si tu avais acheté une maison pour la louer, les dividendes sont en quelque sorte les loyers que tu touches. De plus, si l'entreprise fait de gros bénéfices et verse d'importants dividendes, les gens seront prêts à te racheter ton action plus cher que ce qu'elle t'a coûté pour pouvoir bénéficier des dividendes. Exactement comme une maison que tu as achetée il y a 30 ans dans un village de bord de mer qui est devenu une station balnéaire très prisée, tu pourras alors la revendre plus cher qu'elle t'a coûté. Le problème est que si l'entreprise va mal, tu ne toucheras pas de dividendes et risques même de perdre ton argent si elle fait faillite, exactement comme une maison mal située que tu n'arrives pas à louer et qui tombe en ruine. Tu ne pourras pas la revendre car personne ne voudra l'acheter. Donc, comment faire pour savoir quelles entreprises feront de gros bénéfices dans le futur et verseront d'importants dividendes afin de pouvoir acheter leurs actions et gagner de l'argent en bourse ? La première solution est de penser que tu es plus malin que les dizaines de milliers de traders partout dans le monde qui font ça toute la journée depuis des dizaines d'années. Je n'ai vraiment aucun problème contre ça et si tu penses pouvoir battre le marché et repérer les entreprises qui vont prospérer, rien ne t'empêche d'essayer. Certaines personnes ont bâti des fortunes comme ça, mais moi je n'ai ni le temps, ni l'envie de stresser toute la journée pour qu'une courbe monte ou descende. La solution pour quand même profiter de la hausse des cours sans devoir passer la journée sur ton ordinateur à acheter et vendre des actions est la diversification. Au lieu de placer ton argent dans une ou deux entreprises, tu le places dans le plus d'entreprises possible à travers le monde. Pour ce faire, tu peux acheter un tracker. Les trackers sont des fonds qui répliquent un indice. Par exemple, l'indice MSCI World qui indique la valeur totale de 1643 entreprises dans 23 pays du monde développé. Le tracker ne va donc pas se poser la question de savoir s'il faut acheter Facebook ou Volkswagen. Il va simplement acquérir les actions de Facebook et Volkswagen, ainsi que de 1641 autres entreprises selon le poids de ces entreprises dans l'économie mondiale. Ainsi, ton épargne aura les mêmes performances que l'économie mondiale. Ce graphique montre l'évolution de l'indice MSCI World. Si tu avais acheté un tracker répliquant cet indice en 1969, tu aurais aujourd'hui multiplié par 70 ta mise de départ avec une performance annuelle moyenne de 9,7%. 9,7% en moyenne, c'est autre chose que le livret A. Pour acquérir un tracker, tu dois reverser une partie de tes bénéfices à la banque qui se rémunère avec cet argent. Le tracker est 10 fois moins cher que la plupart des gestionnaires de fonds qui, en plus, n'arrivent jamais à faire mieux sur le long terme. Un gestionnaire de fonds classique va prendre ton argent et passer toute la journée sur les marchés boursiers à essayer de le faire fructifier. Il devra donc rémunérer ses traders et aura des coûts de fonctionnement élevés de l'ordre de 2% de ce que tu gagnes. En revanche, un tracker est un algorithme qui suit un indice. Avec Internet, on peut en acquérir en ligne. Ces gestionnaires de fonds n'ont donc pas d'agence, pas de traders à payer, et la concurrence s'étant installée depuis une dizaine d'années, ils prennent moins de 0,2%. Ne sois pas naïf, on ne peut pas gagner d'argent sans prendre de risques. Et selon moi, l'important est de comprendre et connaître les risques auxquels on s'expose, au lieu d'essayer de les éviter. N'accepte et ne fais jamais quelque chose que tu ne comprends pas. Au premier abord, cette méthode paraît géniale, mais elle n'est pas parfaite et présente certains inconvénients qui sont les suivants. Le premier est qu'il ne faut rien faire. Rien faire peut paraître facile et cool, mais imagine-toi en 2009. Si tu avais suivi cette méthode et acheté un tracker répliquant le MSCI World, tu aurais perdu la moitié de ton argent en subissant la crise de plein fouet. Si tu avais 100 000 € de placés, il serait devenu 50 000 en l'espace de quelques mois. Cependant, c'est à ce moment-là qu'il ne faut surtout pas vendre, car ce n'est qu'une valeur et pas de l'argent réel tant que tu ne l'as pas vendu. Tu aurais retrouvé tes 100 000 € 4 ou 5 ans plus tard, sauf si tu avais craqué et vendu à 50 000. Auras-tu les nerfs pour tenir quand les journaux annonceront que le capitalisme touche à sa fin et que tu vas perdre tout ton argent ? Les crises financières existent depuis 800 ans et se répètent. Il faut en général 4 ou 5 ans après une crise pour revenir à l'état d'avant, puis croître pour ensuite subir une nouvelle crise. En plus, qu'est-ce que tu penses faire de peu d'argent que tu auras sauvé si toutes les bourses du monde s'écroulent ? Ne penses-tu pas qu'il y aura un léger souci de guerre, famine et autres problèmes que tu ne pourras pas régler même si tu as sauvé ton million ? Il n'y a donc pas grand-chose à perdre. Cette méthode suppose que la bourse va continuer à monter sur le long terme comme elle le fait depuis 200 ans. Soyons optimistes, de grandes entreprises vont se créer, des pays émergents vont avoir une croissance exponentielle, et je compte bien moi aussi avoir ma part de croissance dans mon portefeuille. Cette méthode se développe depuis les années 2000 et l'apparition d'Internet.
Acquérir un tracker, c'est pouvoir faire ce que fait une grande banque avec des milliards d'euros en prêtant à tout le monde pour diversifier son risque. Ceci est désormais accessible à n'importe qui, est très simple d'utilisation, ne prend pas de temps et rapporte beaucoup plus que ce que te racontera ton banquier sur ses produits d'épargne.